Bon, pratiquement ici nous sommes dans la commune d'Insélé, en route vers le village d'Anka. Mais le gros du problème que nous avons ici, c'est le problème de la communication. Nous n'avons pas de voie appropriée pour acheminer les matériels dans notre ferme. Ici, là, ce que vous voyez là, c'est le pont jeté sur la rivière Fouche. Or, ce pont ici ne permet même pas de supporter la charge d'un véhicule de 5 tonnes. Or, pour amener les matériels de construction de l'autre côté, il faudrait avoir un pont bien fait. C'est comme ça que nous sommes en train de lancer ce cri d'alarme envers toute personne de bonne volonté pouvant aider le village d'Anka de pouvoir avoir un pont normal, un pont construit dans des conditions les plus normales possibles afin de permettre que cette population vive mieux. Or, sans pont, nous ne pensons pas à un développement durable dans le village d'Anka et subsidiairement chez moi dans ma ferme. C'est comme ça que nous sollicitons vraiment de vive voix à toute personne de bonne volonté qui peut nous écouter de pouvoir aider cette population. Bon, ici nous sommes déjà arrivés à la ferme d'Anka qui est située pratiquement à presque 20 km de la grande chaussée. Et le panneau que vous avez vu là, c'est le début de la concession Anka qui longe pratiquement les 1,5 hectare sur 1 hectare. Ce qui fait que nous prolongeons maintenant. La gauche, c'est pour le voisin. La droite, c'est le début du commencement de la ferme de Anka. Là, on peut maintenant descendre. Nous passerons d'abord la concession de la ferme Kazadi. C'est là où nous voulons vous montrer certaines réalisations que nous avions eu à faire. Et là où nous sommes limités, nous sommes en train de demander de l'aide, parce que toute activité humaine ne pourra pas être faite par une seule personne, ce qui pourra nécessiter que nous puissions avoir aussi l'aide de l'extérieur pour pouvoir mener cela à bon point. C'est bon. Bon, ici pratiquement nous sommes déjà dans la concession de la ferme Kazadi. Et l'ouvrage que vous voyez devant vous là, c'est un ouvrage construit par le fonds propre. Et ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, nous sommes butés à certaines difficultés financières qui ne nous permettent pas tellement de continuer. Or, cet ouvrage ici a un objectif et un but. Le but, c'est lequel? La première partie que vous voyez là, c'est la porcherie. Dans la porcherie qui est la nôtre, c'est une porcherie moyenne qui est composée pratiquement de 10 loges. Les loges, on appelle loges, ce sont des chambres réservées au port. C'est comme ça que quand nous allons entrer à l'intérieur, vous constaterez que la porcherie est divisée
en chambrettes. Ce sont ces chambrettes-là qui vont servir de dortoir pour les porcs. Mathieu, tu peux ouvrir, on va entrer. Celui qui est en train d'ouvrir là s'appelle Mathieu Kenabé. C'est lui qui est gardien d'ici. Comme je disais tantôt là, la porcherie est divisée en plusieurs loges. Vous êtes en train de voir les loges. Nous avons pratiquement 10 loges qui vont servir à emmagasiner plus ou moins 40 porcs. C'est-à-dire par loge, nous pouvons mettre 4 porcs par loge. Fois 10, ça nous fait 40. Et quand nous allons faire un calcul un peu rapide là, dans 6 mois, si la chance pourrait être de notre côté, nous pouvons avoir déjà plus de bétail que prévu. C'est ce qui fait que nous sommes là. Et ça, c'est le couloir qui mène vers les loges. Les loges qui sont à gauche. Les loges qui sont à gauche. Et il y a des autres loges qui sont à droite. Bon, le loge que vous voyez ici, le plus long ici, est un loge qui est réservé exclusivement aux enfants, aux bébés porcs, c'est-à-dire aux pourceaux. Quand le porc met bas, on ne peut pas laisser le porc ensemble avec ce petit, parce qu'il risque de les consommer. C'est comme ça, nous avions créé ce loge ici pour abriter les pourceaux. Et la porte que vous voyez là-bas, c'est pratiquement des portes conçues pour fermer les entrées de loge. Bon, c'est un peu archaïque, mais avec le temps, on verra dans quelle mesure nous pouvons moderniser cela. Mathieu, récupère d'abord la porte là, viens un peu poser, on va voir comment ça va faire. Pose ça comme ça et c'est fini. Ça peut carrément aider les bêtes qui sont à l'intérieur de ne pas sortir. Et pratiquement pour arriver ici, il faudrait emprunter des motos. C'est l'un des motos que nous avions dans la concession qui nous aide des fois à faire certaines courses internes, mais la moto seule ne suffit pas. Il faudrait avoir un véhicule approprié, un 4x4, qui pourra nous permettre de venir de temps à autre avec tout ce que nous pouvons. Ici à ma droite, ce sont aussi des loges. C'est parmi les premières loges qui est déjà bétonné suffisamment. Et vous verrez même que les bêtes qui sont déjà là, ils ne sont pas des porcs, mais ce sont des chèvres et des moutons. Ils vivent déjà, et c'est comme ça que vous verrez les excréments, c'est un peu partout là. De l'autre côté, vous constaterez que la loge est subdivisée en deux. Pourquoi subdivisée en deux? C'est parce que de l'autre côté, nous avions voulu mettre un dépôt. C'est ce dépôt là qui va garder les aliments. Les aliments pour les bétails. Et dans nos moyens propres, on a eu déjà acheté des tôles pour nous permettre de continuer la deuxième phase, qui est pratiquement la phase de poulailler. Mais nous sommes vraiment limités, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'acheter le bois pour continuer ce projet. Mais Dieu aidant, d'ici quelques périodes, on va lancer la deuxième phase. Vraiment pour la première phase, pour ce qui est de la porcherie, elle est fin prêt. Vraiment tout est fin prêt. Il ne reste que des petites finitions et mettre les porcs. Et après nous allons voir la suite.
Ici, on n'a pas pu terminer parce que les maçons sont un peu malades, un peu souffrants. Il y a un peu de matériel de construction qui ont été terminés, tels que le caillasse, du ciment. Mais je crois que d'ici là déjà, on va finir parce que ce qui reste ici, c'est vraiment insignifiant. Dans peu de temps là déjà, on pourra ouvrir cette partie ici par la couverture normale de béton. Les sacs que nous voyons ici, ce sont des sacs des excréments. Ce sont des sacs des excréments des animaux qui nous servent comme fumier. C'est ce qui fait que, comme le sol n'est pas assez florissant, c'est ainsi que nous utilisons souvent ces fumiers-là, ces déchets-là, pour permettre aux plantes de se développer comme il se doit. C'est un peu dans ce sens-là. Nous avons un sol qui est un peu pauvre, parce que le sol est sablonneux. Vous en verrez quand nous allons sortir dehors pour descendre de l'autre côté. Ah. Bon, ici nous sommes pratiquement dans la deuxième phase. C'est ici où, jusqu'à la charpente là, c'est là où nous allons poser ce qu'on appelle le poulailler. Et les tôles que vous avez vues de l'autre côté là, ce sont des tôles destinées à couvrir cette deuxième phase. Après cette deuxième phase, il y a une troisième phase qui est derrière. Quand vous voyez, après le poutre central, il y a l'autre poutre transversale qui est au fin fond. C'est là la troisième phase. La troisième phase là, ça sera une salle vide et le projet viendra. Mais néanmoins, dans ce projet ici, nous avons pensé également construire derrière cette bâtisse que nous appelons pratiquement Baltimore. Nous avons nommé ça Baltimore. Nous pensons construire derrière cette bâtisse-là une école et le centre de santé. Pourquoi le centre de santé? Parce que depuis que nous avions commencé à fréquenter ce site, nous avons constaté qu'il n'y a pas de centre de santé. Et toutes les écoles sont loin des élèves. Pratiquement parmi nous, il y a des élèves qui sont à côté ici, mais ils doivent faire 5 à 10 km pour aller à l'école. C'est comme ça que nous avons pensé dans la concession de la ferme Kazadi, pouvoir également construire un centre de santé, construire une école pour le bien de la population des Anka. Je sais que là où il y a le centre de santé, là où il y a l'école, c'est-à-dire il y aura le développement. Et le tout viendra petit à petit. C'est comme ça que maintenant nous allons quitter cette première grande phase pour aller visiter la pisciculture qui est de l'autre côté. C'est la porte d'entrée. C'est-à-dire, dans les extrémités ici, il n'y aura pas de porte. C'est-à-dire, pour entrer dans le poulailler, il faudrait entrer d'abord par la porcherie. Et c'est cette porte ici qui donne l'accès à la deuxième phase. Tout ça, c'était pour éviter simplement qu'il y ait plusieurs portes afin d'éviter des égarements des produits et consorts pour que cela soit un peu mieux contrôlé. Partout là, ça sera bloqué. Ici, ça sera une toiture américaine que nous allons poser ici pour pouvoir couvrir les poules, les poussins, parce que dans les poules et les poussins, ce que nous visons, c'est quoi? Ce sont les œufs et la vente de la poule de chair. Ça, c'est dans la deuxième phase. Or, cette deuxième phase ici, la distance est pratiquement de 20 mètres.
nous avons 20 mètres sur 15, ce qui nous permet déjà d'avoir une bonne quantité des œufs, une bonne quantité de poules. Et la première phase également aussi est de 20 mètres également. Ce qui fait que la première phase à 20 mètres, la deuxième phase à 20 mètres, la troisième phase également aura également aussi 20 mètres. C'est bon. On va expliquer, hein. Les tuyaux que vous voyez ici, ce sont des tuyaux d'évacuation des excréments des cochons. C'est-à-dire, le cochon qui est là chaque jour, il doit être nettoyé. Et cette eau-là, salubre qui sort de son corps, ça sort par le canal de ces tuyaux. Ici, il y a le projet de la construction d'un petit canal qui conduira l'acheminement de ces eaux ici dans un puits perdu. Or, cette eau-là aussi est constitutif également d'engrais. C'est-à-dire, dans cette opération ici, rien ne se perd. Tout entre dans la ligne de contribution. C'est-à-dire, nous avons le porc, nous avons l'engrais, nous aurons tout ici. La viande ainsi que les pourceaux. Ok, ici nous sommes pratiquement dans la deuxième phase. La phase appelée pisciculture. En d'autres termes, on peut appeler ça l'élevage des poissons. Ce qui a permis que nous puissions faire ces étangs qui sont gigantesques. La dimension moyenne est pratiquement de 20 mètres carrés dans tous les étangs. Et quand vous voyez la verdure sur les étangs, cela ne veut pas dire que non, l'étang est sale, non. Le poisson ne peut pas vivre dans un milieu où l'eau est si claire, non. Il doit se protéger sous le feuillage que vous voyez là. C'est-à-dire au moment où nous parlons là, il y a des poissons qui sont dedans, en train de vivre normalement. Au moment opportun, nous allons faire ce qu'on appelle l'extraction. On va les extraire pour la vente, pour la consommation. Et les petits poissons qui vont rester vont encore rentrer dedans pour continuer à pérenniser la progéniture. Bon, dans ces étangs ici, nous avons des espèces de poissons. Mathieu, quelles sont les espèces de poissons ici? Voilà. Nous avons ce qu'on appelle le ngolo. Et nous avons encore quoi? Le mungusu. Et la bimbata. Bon, les bimbata et consorts, ce sont des noms de poissons africains. Et il y a la possibilité de voir dans quelle mesure on pourra trouver des noms scientifiques appropriés. Mais déjà aussi, il y a des frétins. Il y a des poissons frétins qui se trouvent déjà dans ces eaux ici. Dans des vidéos anciennes, on en a eu déjà aussi à visiter. Nous avons pratiquement 3 étangs qui sont suivis simultanément. Et de l'autre côté, en haut là-bas, c'est Baltimore, parce que c'est de là que nous venons. Il y a Baltimore qui est en haut. Vous sentirez que nous sommes dans le système d'escalier. On ne pouvait pas raser que la terre puisse être plane. Ça pouvait nous consommer beaucoup. C'est ainsi que nous avions construit en étage. En haut, c'est Baltimore. Ici, la deuxième phase en bas, ici, ce sont les étangs. Maintenant, nous longeons. Ici, nous avons déjà vu les 2 étangs. Nous faisons le contour pour aller voir le 3e étang. Contrairement à là où nous sommes entrés, sur le pont, là c'était la rivière Fouchi. Maintenant là, nous sommes à la rivière Anka. C'est cette eau ici que vous voyez là. C'est la seule eau que le village d'Anka a.
cette eau ici est l'eau de la consommation. Cette eau ici, c'est l'eau de la lessive. C'est-à-dire cette eau ici est tout pour le peuple des Anka. C'est-à-dire, nous avons intérêt maintenant à protéger cette eau. Or, vous êtes sans ignorer que le village d'Anka n'a pas d'eau potable. Et comment un village qui n'a pas d'eau potable et ils se nourrissent simplement de cette eau ici? Pourquoi ne seront-ils pas malades? Pourquoi ne vont-ils pas souffrir de certaines épidémies? C'est comme ça que nous demandons aux hommes de bonne volonté de pouvoir aider ce peuple d'Anka afin d'acquérir de l'eau potable pour leur survie. Dans la ferme Kazadi, il n'y a pas seulement la porcherie, il n'y a pas seulement le poulailler, il n'y a pas seulement la pisciculture. Nous faisons aussi des cultures, des fruits, tels que ce que vous voyez là, c'est l'ananas. Et de l'autre côté ici, nous avons le manguier. Un manguier de qualité supérieure, mais étant donné que le sol n'est pas si fertile, nous avons beaucoup de difficultés vraiment pour pouvoir développer cette bonne pratique. Et ici là nous avons la plante communément appelée pomme rouge. C'est ça notre plante de pomme rouge. Il n'y a pas que ça. Nous avions eu à diversifier ça un peu dans des coins et recoins. Et de l'autre côté là-bas, nous avions la plante de cacaoyer. Nous avions essayé, mais nous avons constaté que cette plante ici est en train d'évoluer comme il se doit. Ça, c'est notre plante de cacaoyer. Le cacaoyer pouvant nous servir demain ou après-demain de pouvoir faire du chocolat. Ici, nous avons le canne à sucre traditionnel. Ici, de l'autre côté, ici, nous avons le bananéré. Les bananérés qui sont venus de la province de l'Équateur. Également, le bananéré encore. Également le bananéré. Il y a encore l'autre bananéré qui est de ce côté-là. Mais pour ce qui est du palmier à huile, vraiment c'est un fiasco, un échec total parce que tout ce que nous avions fait comme dépense pour acheter le palmier à huile, rien n'a marché jusqu'à preuve du contraire. Ça, nous avons l'oranger qui est en train d'évoluer petit à petit. Je crois qu'avec le temps, ça pourra. C'est-à-dire le sol ici est en train de choisir les plantes. C'est comme ça qu'il faudrait chercher des voies et moyens avec des techniciens du sol pour voir dans quelle mesure on peut enrichir ce sol afin que nous puissions produire beaucoup des arbres fruitiers. On peut continuer. Ce palmeraie ici que vous voyez ici est un palmeraie à huile qui a plus de 4 ans maintenant. Mais voyez-vous simplement un palmeraie à huile de 4 ans si ça peut être de cette taille. C'est-à-dire qu'il est en train d'évoluer avec beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que le sol n'est pas approprié. C'est comme ça que nous cherchons des voies et moyens comment faire pour pouvoir éradiquer ce fléau. Devant moi là j'ai l'avocatier. Ici nous avons le cocotier. Or ce cocotier ici a été planté au même moment que le palmier à huile que nous venons de voir là. Mais voilà comment le cocotier
est déjà venu. C'est-à-dire dans les 4 ans là, le cocotier, oui, le cocotier est là, mais vous voyez le palmier. C'est-à-dire il y a une différence. C'est-à-dire ce sol ici est favorable aux cocotiers, est favorable aux avocatiers. Et il y a d'autres histoires. Mais le cocotier pose encore un sérieux problème. Ici là, Mathieu, ici là nous avons la plante communément appelée cœur de bœuf. Et lui aussi évolue convenablement. Ici là nous avons le manguier aussi, qui est en train d'évoluer avec beaucoup de difficultés. Mais l'avocatier, dans peu de temps là nous allons manger l'avocatier parce que déjà il commence déjà à fleurir. Ok, là nous sommes en train de voir le safoutier. À le voir comme ça, je constate que non, le sol ici est favorable au safoutier. Mais mon inquiétude est plus sur les avocatiers que vous voyez là. Ils ont fleuri autrefois. Bon, malgré que nous sommes pendant la saison sèche, mais ça m'écoeure déjà que l'autre là qui est de l'autre côté, il a perdu tous les feuilles. Mais merci au moins, il y a des rajeunissements qui sont en train de se faire déjà. C'est-à-dire là, je peux croire directement que c'est la saison sèche qui est en train de battre son plein. Ici, là, nous sommes dans le dernier étang qui ne sépare pratiquement avec notre voisin. Notre voisin de droite, la limitation, c'est pratiquement ici. C'est là où il y a la limitation. De l'autre côté, ici, nous sommes dans la concession de Kazadi. De l'autre côté, là, nous sommes dans une autre concession également. C'est ici où vous allez voir un peu plus clair l'eau d'Anka. Cette eau-là qui vient d'Anka, cette eau-là qui sert de boisson. Et vous voyez déjà que dans cette eau, il y a du tout et de rien. Il y a des têtards, il y a des plantes qui courent dedans. Bon, or, une eau pareille n'est pas une eau consommable. C'est-à-dire que nous sommes vraiment tenus à trouver une solution à cette eau afin que ma population de Anka puisse trouver une eau saine. Ici, pratiquement, nous sommes dans le champ des feuilles de manioc. Mais vous constaterez que ces maniocs ici n'ont pas une santé appropriée parce que le sol est toujours pauvre. Parce que si c'était vraiment du bon sol, on allait avoir vraiment beaucoup de choses. Mais comme je suis en train de dire ça, tout ça là, ce sont des palmérés, mais des palmérés sauvages. Il y en a un peu partout là. Or, je constate que dans les palmérés sauvages sont en train d'évoluer un peu plus mieux par rapport aux palmérés à huile. Bon, ça Dieu seul sait pourquoi. Hein? On ne peut pas dire beaucoup. Là, on va monter comme ça pour voir les cocotiers qui longent le bâtiment. Ici, nous avons ce cocotier que vous voyez là. À droite, il y a l'autre cocotier qui est à gauche. C'est le chemin ici, le sentier ici qui va jusqu'au niveau de Baltimore. Allô? On a créé ce sentier ici pour permettre aux visiteurs de pouvoir passer normalement. C'est entre les deux extrémités ici. Ici, il y a le cocotier, de l'autre côté, il y a le cocotier. Et bien, ce cocotier que vous voyez ici est vieux de 4 ans également. Mais lui, au moins, est dans une santé si favorable. Je crois dans 2 ans ici déjà, nous pouvons avoir des noix. C'est ce qui fait que le sol nous trahit toujours. Nous avons encore le manguier. Ici nous avons le papayer. Le papayer lui aussi a réussi. Malgré les difficultés, mais il a réussi également.
Et quand vous longez le long ici, vous voyez que ce sont des cocotiers, cocotiers, cocotiers. Ça fait voir déjà le sentier qui longe vers le bâtiment. À droite, là-bas aussi, il y a des cocotiers. Ils ont longé également aussi. Là, c'est le sentier ici qui nous mène vers le bâtiment quand nous quittons Maryland pour le bâtiment. Ici, pratiquement, c'est la maison de Mathieu. C'est lui qui est gardien d'ici. Et la petite famille que vous voyez là, c'est sa famille. Ils sont en train de vivre ici dans cette ferme. Nous avions essayé tant soit peu de pouvoir essayer d'électrifier la maison de Mathieu. Et là, il y a le socket. Il y a une installation qui a été déjà faite. Et quand nous allons entrer dans la grande maison là-bas, il y a l'installation proprement dite. Là, pratiquement, c'est la moto qui nous a permis de venir jusqu'ici. Et la plante là que vous voyez là, c'est... Mathieu. Madame. Oh, c'est le madamier. Le safoutier. Ah, ça, c'est le safoutier. Je vais penser au madamier. Ça, c'est le safoutier. De l'autre côté, ici, nous avions planté le madamier. Le madamier ici a pour quel objectif? Étant donné que le sol n'est pas si riche, c'est ainsi que nous avions planté ce madamier pour pouvoir permettre au sol de devenir riche, parce que lui, il développe beaucoup de feuillages. Et au regard de ces feuillages-là, ça nous permet pratiquement d'avoir un sol suffisamment riche. Ça, ce sont des clôtures artisanales. Dans tout village, on ne peut que clôturer ainsi pour empêcher, pour faire délimiter. Ça, c'est encore le madamier. Bonjour maman, ça c'est encore le madamier. Là, vous verrez les sticks là qui sont posés comme ça là. Ce sont les sticks venant de très loin. Les mamans vont chercher ces sticks ici en brousse pour pouvoir vendre et avoir un peu de quoi pour payer la scolarité des enfants. Mais si ils transportent ces sticks à la tête, c'est parce qu'il n'y a pas de pont. S'il y avait de pont là-bas, elle n'allait pas transporter ça à la tête, c'est-à-dire ça allait venir dans un véhicule. C'est ce que nous disons que ce pont-là est un pont capital. Si nous réussissons seulement à mettre ce pont-là sur pied, nos mamans ne vont plus souffrir pour transporter les colis à la tête. Ça, c'est pratiquement la limite de la concession telle que cela est écrit, concession privée, ferme Casa de Luimbo. C'est la limite. De là où nous avions commencé jusqu'ici, ça fait la distance que je vous ai faite là. Maintenant, nous sommes en train de descendre pour arriver dans la maison qui avait été construite au tout début. Et cette maison ici, nous l'avions nommée Maryland. Pourquoi Maryland? Parce que l'initiateur de ce projet y habite et est de là. L'architecture que vous voyez là, c'est une architecture américaine qui avait été faite par des constructeurs d'ici sous notre couverture. Et la canalisation d'eau est déjà faite, c'est-à-dire cette eau, quand il y a l'eau de pluie, ça descend dans cette canalisation là. Pour ne pas créer des érosions, ça se jette jusqu'au niveau des étangs pour éviter qu'il y ait des érosions. Et là, nous entrons dans Maryland. Là, nous sommes dans Maryland. Ici, c'est le salon de Maryland. Constatez que le salon est fin prêt. Le crépissage est terminé. Le plafond est bien là.
Mais sauf que le meuble, nous n'avons pas encore meublé. Mais on finira toujours par meubler. Le sac de ciment que vous voyez là, c'est le sac qui est resté dans les travaux. Mais on finira par ajouter d'autres pour continuer. Et ce fil électrique ici vient de bâtiment, là où sera logé le moteur, le groupe électrogène. Or aujourd'hui, tout est déjà fait pour s'électrifier. Vous voyez déjà là, tout est électrifié. Et comme je vous l'ai dit, c'est le groupe électrogène qui alimente Maryland. Ici, nous sommes dans les installations sanitaires. Nous sommes dans les installations sanitaires. À tout visiteur, tout celui qui peut sentir le goût de venir au Congo, de venir à Kinshasa, il trouvera un endroit approprié pour y passer nuit. Ici, là, nous avons un réfrigérateur que nous avions acheté pour le besoin de Maryland. Et c'est un réfrigérateur peint par neuf. C'est un réfrigérateur peint par neuf qu'on a déjà testé. Tout est bon. Nous attendons seulement le moment venu quand il y aura de la visite. Nous allons mettre cela en marche. C'est bon. Si nous avons le visiteur qui viendra ne sera pas dépourvu. Il trouvera une garde-robe qui pourra au moins y placer ce qu'il a comme nécessaire. Et déjà de l'autre côté là-bas, nous avons aussi des chaises de campagne. Je peux ouvrir un pour la visibilité. Il y en a pas. Mathieu, prenez place. Ce sont des chaises de campagne pour les visiteurs qui viendront à tout moment là. Et tout ça est déjà électrifié. Déjà, la personne qui viendra vivre ici ne sera pas dans le noir. Sera bien reçu. Bon, ici nous sommes déjà à la clairière du village Anka. De la ferme de là où nous venons, jusqu'ici, nous avons parcouru environ 2000 mètres, c'est-à-dire environ 2 km. Ce qui fait que non, pour quitter la ferme pour arriver à Anka, on peut faire environ 2 km de marche. Mais nous ne pouvons pas sentir ça parce que nous n'avons pas d'autre moyen de locomotion que de venir à pied. Maintenant là, nous entrons maintenant dans le village Anka. Le village Anka, c'est un village qui a plus ou moins 100 maisons. Et dans les 100 maisons là, on peut avoir à estimer une population de 2000 habitants environ. Mais c'est un village qui est en train de se vider de toute sa population. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. L'infrastructure de base, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. C'est comme ça que tout le village est en train de se vider. Pendant, il y a de cela 2 ou 3 années passées, le village n'était pas pareil. Il y avait encore beaucoup de jeunes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Un jeune de ce village
a des difficultés dans un premier temps pour charger son téléphone parce qu'il n'a pas de courant. Il n'a pas également de l'eau potable. Bonjour maman. Ce qui fait que pour qu'il y ait épanouissement dans ce village, il faudrait penser à eux. Il faudrait penser à eux à mettre de l'eau potable. C'est-à-dire, si nous pouvons avoir un forage, 2, 3 forages dans ce village, ça sera la chose la plus nécessaire que nous allons faire. Et si on peut réussir à électrifier ce village, les jeunes ne quitteront pas aussi les villages pour aller dans d'autres coins. C'est comme ça que nous avançons dans le village. Vous voyez, le village est quasiment vide, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, le village est pratiquement vide. Il n'y a pas d'école. Les élèves doivent quitter ici, dans ce village ici, pour aller étudier plus loin, dans 10, 15, 20 km. Or, si nous pouvons construire l'école chez nous à Anka, nous pouvons construire un centre de santé chez nous, on pérennisera la population de ce village. Il ne va pas quitter ici pour aller rester ailleurs, non. C'est ce qui fait que nous sollicitons vraiment l'indulgence des bailleurs de fonds pour pouvoir venir en aide à cette population qui est meurtrie. Le village est suffisamment vaste, mais vous constaterez que ce sont des maisons de fortune. Parce qu'ils n'ont pas assez de possibilités pour construire des maisons mieux bâties. C'est ainsi que nous demandons toujours aux hommes de bonne volonté de pouvoir nous venir en aide pour ça. Nous continuons toujours à avancer dans le village. Vous voyez que le village est en train de s'étendre de gauche à droite. Mais il y a beaucoup de vide parce que les jeunes ne sont plus là. Les jeunes ne peuvent pas rester au village parce qu'ils vont rester au village pour faire quoi? Il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. C'est comme ça que tous les jeunes sont en train de fuir le village pour de grandes agglomérations. Mais si on peut mettre des activités dans ce coin, vous verrez que les jeunes ne partiront plus. Les jeunes resteront toujours ici. Ce que vous êtes en train de voir à ma gauche là, c'est une église. Une église. Or, est-ce que dans le 21e siècle, on peut encore avoir une église en chaume? Je dirais non. C'est-à-dire, ce sont des interpellations. Des interpellations, si on peut construire aussi pour les seigneurs un temple dans ce coin, ça sera aussi une très bonne chose. Partout ailleurs, là ce sont des constructions privées. Les gens construisent de n'importe quoi. Mais le village n'a même pas un terrain de football. Ce que vous voyez devant là, c'est l'espace réservé au terrain de foot. Mais un terrain de foot qui n'a ni poteau, qui n'a rien. Maintenant, la distraction des jeunes, ça sera où? Ils vont se distraire comment et où? Parce qu'ils n'ont pas où. Bonjour! Ils doivent aller trop loin, dans de grandes agglomérations. Or, chez eux, ils ont un terrain qui est là. Ils ont un terrain qui n'est même pas équipé, ni en poteau, ni en quoi que ce soit. C'est ainsi que notre demande serait de pouvoir trouver une solution à ce peuple, afin que ce peuple ne puisse pas vider le village. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de terrain, il n'y a même pas un petit marché. Il n'y en a pas. Maintenant, comment les gens peuvent vivre dans cet état? C'est carrément impossible. Pour l'évolution de ce côté, il faudrait penser au nécessaire, penser aux choses primaires. Primaires, et ça sera une chose faite.
Tu es bête, oui.